Bonjour et bienvenue à la MMTV. Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 juillet 2020 et moi je me présente, je suis Shiraz Titi et je m'occupe de la partie commerciale francophone de cette société. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux concepts, deux mots-clés. Le concept d'efficience et le concept d'efficacité. Tous les deux sont très importants, mais très souvent on les confond. Donc aujourd'hui, j'aimerais un petit peu déjà commencer par les définir et voir la différence entre les deux et analyser un petit peu ces deux mots-clés. Donc commençons déjà par définir l'efficacité. L'efficacité, c'est la capacité d'obtenir le résultat souhaité ou attendu, ou donc la capacité d'atteindre un objectif qu'on avait fixé. L'efficacité ne doit donc pas être confondue avec l'efficience, puisque l'efficience, c'est la capacité de parvenir à un maximum de résultats avec un minimum de ressources. Donc, l'efficacité, c'est d'atteindre un objectif qu'on avait fixé, alors que l'efficience, c'est de parvenir à un maximum de résultats avec un minimum de ressources. Donc, on peut être efficient et ne pas être efficace. Voici un exemple un peu plus concret pour vous expliquer les deux termes. Je décroche un mandat et je le vends 9 mois plus tard. Si mon objectif est celui de vendre le bien, eh bien c'est vendu, donc l'objectif a été réalisé, je suis donc efficient. Mais dans ce cas, est-ce que je suis efficace? Je dirais non. Si j'étais efficace, je l'aurais vendu en moins de 3 semaines probablement. Ou alors en 9 mois, j'aurais peut-être vendu plus de 9 biens. Donc si je suis efficace, je gagne du temps. J'économise de l'argent dépensé dans la publicité pour promouvoir le bien, qui est en vente pendant 9 mois, puisque si votre bien est en vente pendant 9 mois, vous avez dépensé dans la publicité pendant 9 mois, alors que s'il est sur le marché pendant 3 semaines uniquement, vous avez dépensé de l'argent dans la publicité pour le promouvoir pendant uniquement 3 semaines. Analysez maintenant votre liste de mandats. Donc j'espère que vous avez une liste de mandats bien construite pour pouvoir bien l'analyser correctement. Maintenant que vous avez donc sous les yeux votre liste de mandats, analysez-la. Si vous avez un mandat qui traîne depuis longtemps déjà, donc longtemps ça peut être plusieurs mois, plusieurs années même des fois, réfléchissez sur le coût que cela peut représenter pour vous. Combien vous coûte ce mandat de ce bien qui reste invendu? Donc pour l'instant, il est invendu. Et vous dépensez de l'argent probablement pour le promouvoir. Vous faites des visites qui n'aboutissent à rien. Et vous perdez donc du temps que vous pourriez utiliser de façon productive. Vous pourriez utiliser ce temps pour des mandats qui sont vendables dans les 3 semaines à venir. Bref, tout le contraire d'un travail réalisé de façon efficace. C'est donc un mandat qui probablement vous fait perdre de l'argent, au lieu de vous en faire gagner. Le mandat, en général, c'est la clé pour arriver à une vente et donc à un gain. Mais dans ce cas, c'est un mandat qui vous fait perdre de l'argent et donc du temps. Et je pense que les deux concepts sont assez liés, le temps et l'argent. Du temps que vous pourriez utiliser pour l'investir sur un propriétaire vendeur qui est motivé à la vente et qui pourrait vous confier son bien à vendre dans les 3 semaines à venir, par exemple. Donc, être efficient, c'est bien. Mais être efficient et efficace, c'est encore mieux. Rappelez-vous que nous avons lancé le challenge, le trimestre mémorable, le Trimester to Remember. Ce trimestre prend fin, comme on vous l'avait déjà dit précédemment pendant des vidéos, des conférences, etc., le vendredi 2 octobre. Donc, ce trimestre mémorable dure déjà depuis quelques temps et il finira le 2 octobre. Pourtant, on entend encore trop de personnes repousser à septembre des activités ou des décisions qu'elles devraient prendre aujourd'hui. Septembre, c'est la fin du trimestre. Et si on veut que ce trimestre soit vraiment mémorable, comme on l'a indiqué dans le nom de ce challenge, on a intérêt à se mettre au travail dès aujourd'hui, à construire déjà le travail pour le dernier trimestre de l'année. Afin d'arriver donc prêt au 2 octobre, arriver de façon correctement donc pour affronter l'hiver. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous avons organisé des sessions de Prospecting Challenge, donc notre formation pour vous aider à vous améliorer dans la prospection téléphonique. C'est un cours qui est en ligne et on a organisé des sessions tous les mois.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Vous pouvez nous contacter en répondant simplement à ce mail, ou alors si vous n'avez pas reçu cette vidéo par mail, je vous donne le mail. Vous pouvez écrire à info@makemoneyorganization.com. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine productive pour ce trimestre mémorable. Bonne journée et à très bientôt.